Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies du mois d'octobre 2024 pour chaque signe astro. A très vite. Bonjour à vous, le signe du Lion. Bienvenue donc pour votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle avec votre énergie à vous dans ce domaine. Et à la fin, je prendrai une carte, les vœux de nos anges. Allez, on y va. Alors, ici, la paresse, tel un lion. Hein. On imagine tous le lion qui a quand même la réputation d'être assez paresseux. Et voilà, bon, ben voilà, c'est vous. Avec l'or miroir 17h17, cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis. Alors c'est vrai que le lion est un animal qui est souvent associé à la paresse. Mais là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous lancer des défis, parce que le signe du lion est un signe de feu, et habituellement, c'est pas son genre hein, quand même, hein, d'être dans la paresse. Ouais. Il est plutôt dans l'action, le signe du lion. Hein. Alors ici, avancer. Savoir laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. C'est ce que vous dit le petit oracle noir. Il vous conseille, pour avancer, de laisser derrière vous, laisser les choses qui peuvent vous ralentir, laisser la paresse par exemple, hein, pour avancer, voilà, cesser d'être dans le déni. Pour pouvoir avancer, il va falloir laisser derrière vous la paresse. Il va falloir reprendre votre courage et ce que vous attirez à vous. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Ouais, vous avez pas envie là, hein, au mois d'octobre. Alors, ici nous avons le contretemps, la lenteur. Ouais, le contretemps, le rendez-vous manqué, le rendez-vous avec vous-même, j'ai envie de dire. Hein. Le temps qui passe, voilà, vous laissez passer le temps. Alors, le couple amoureux, l'amour est au rendez-vous. Soit vous êtes en couple, effectivement, et dans cette vie émotionnelle, c'est pas que vous baissez les bras, mais vous faites pas trop d'efforts dans le couple. Ou bien vous êtes célibataire, et vous avez envie de rester célibataire, vous n'avez pas forcément envie de faire d'efforts. Ou bien il y a un rendez-vous manqué, là, hein, mais de votre fait. C'est-à-dire que vous annulez un rendez-vous, par exemple. Hein. Et puis, les bavardages, donc les discussions, les gourmandises, les plaisirs, voilà, les discussions légères. Vous récoltez ce que vous semez. Voilà. Si vous voulez rester dans la paresse, ce que vous allez récolter, c'est, moi je dirais, la solitude. Hein. Alors, on va prendre une carte des vœux de nos anges, pour en savoir un peu plus sur votre vie émotionnelle, ou avoir un petit message, comment dire, plus spirituel. Hein. On est dans la vie émotionnelle. Hein. Alors, les vœux de nos anges, bon, il y en a beaucoup trop, je vais aller en chercher une pour les lions. Octobre 2024, ce sera celle-ci. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Encore faut-il avoir cette force, de la retrouver, voilà, pour pouvoir avancer. Il va falloir laisser derrière vous la paresse. En retrouvant cette force intérieure, vous allez déplacer des montagnes. Hein. À vous de voir, peut-être que, je vous dis, dans un rendez-vous amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, pour quelque chose de léger, vous allez peut-être annuler un rendez-vous. Hein, voilà. Ou en tout cas quelque chose qui prend du temps parce que vous êtes dans la paresse, vous n'êtes pas dans l'énergie pas d'amour, mais ouais, vous avez envie d'être tranquille, je sens ça. Hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors pour le domaine professionnel, les lions, à la fin du tirage, je prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre et je vous en lirai la signification. Très parlant pour les projets et la vie professionnelle en général. Mais d'abord, on va questionner l'oracle de Monsieur D avec l'énergie hein, dans ce domaine-là, dans le domaine professionnel. Quelle est l'énergie pour le mois d'octobre 2024? Alors, quelle est l'énergie pour les lions pour le mois d'octobre 2024? Ce sera celle-ci. La créativité. Ah, vous faites preuve de créativité. Vous n'êtes pas paresseux dans tous les domaines, visiblement. Hein. Projet, création, sens artistique, avec le chiffre 3, le numéro 3, qui vous accompagne. D'accord, donc vous êtes dans la créativité. Vous avez envie de... Ouais, j'ai l'impression que dans le domaine professionnel, vous être plutôt actif. Vous avez des projets. Alors, le petit oracle noir, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Ok. Il faut accepter le changement et la renaissance pour pouvoir renaître, pour pouvoir donner vie à ce projet créatif, là, ascension spirituelle, conscience supérieure. Donc là, il va falloir accepter le changement pour donner naissance à un nouveau projet. Il va falloir laisser peut-être derrière vous quelque chose, ou opérer un changement tout simplement, hein, pour être dans la créativité. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Pour le domaine pro, le déni. La non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui. Ah, vous voyez, on est dans le travail, là, hein, dans l'emploi. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, là, peut-être c'est le changement. Hein. Vous ne voulez pas accepter qu'un changement est nécessaire, là. Hein. Et le mensonge.
Ouais. Vous vous mentez à vous-même là, là c'est vraiment une résonance. Donc dans le travail là, si vous voulez créer, si vous voulez donner vie à un projet, voilà, peu importe, il va falloir accepter le changement et cette renaissance, le renouveau. Parce que là vous êtes dans le déni total, là vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre travail. Vous avez le progrès quand même, qui vient tardivement dans le mois d'octobre, mais voilà, si vous parvenez à surmonter ça, c'est l'évolution, et puis la gestation, vous voyez, la gestation, l'élaboration d'un projet. Voilà. Bon, alors on va prendre une carte maintenant. Mission de vie, pour les lions, pour le mois d'octobre 2024, et je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, ce sera celle-ci, démarche écrite. Ah, le 15 du mois prochain, donc le 15 novembre. Alors, je vais vous en lire la signification. Et depuis que je me sers de cet oracle-là, c'est la première fois que cette carte sort. Alors, tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Donc courage, parce que malheureusement, quand il y a des papiers, c'est toujours très très long. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi, donc d'où cette renaissance et puis un changement peut-être à opérer. Pour franchir donc un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, d'où la renaissance. Même si cela peut être une étape difficile, puisque le changement, voilà, visiblement vous aurez un petit peu de mal avec ce changement, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Alors maintenant, la temporalité 15 du mois prochain. Tes guides te disent bien que le 15 du mois prochain va être une journée très importante pour ta vie professionnelle. Donc le 15 novembre, retenez cette date. C'est un jour... Le 15 du mois prochain, oui là on tire les cartes pour le mois d'octobre. Alors surveillez quand même le 15 octobre, on ne sait jamais. Mais retenez bien le 15 octobre ou novembre, ça peut être une journée importante. C'est un jour où un signe important ou un événement concret va se réaliser. Cela va être le début pour toi d'un nouveau départ professionnel. Même si cela ne donne pas tout de suite des résultats concrets, tu vas avoir un nouvel œil pour toi-même et sur les autres. Un nouveau regard. Les événements vont se dérouler naturellement par la suite, tu es protégé et tu as une très grande intuition. Donc tu peux être rassuré. Le 15 du mois prochain va être une date des plus importantes pour toi. Tu entres dans un réel engagement fort et puissant. Ah, bon, le travail c'est plutôt pas mal pour les lions. Allez, on passe au domaine. Alors pour vous les lions maintenant, le domaine de la famille. Donc, avec l'énergie en général, dans le domaine familial, ce n'est pas forcément que vous, ça intègre également l'énergie de la famille. Et à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour compléter ce domaine familial pour les lions. Mois d'octobre 2024, alors j'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre, c'est le magnétisme. Le magnétisme, pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. Ce que vous attirez à vous, dans la famille, il y a du magnétisme. Vous attirez des choses à vous, avec un pouvoir d'attraction. Alors on va voir avec le petit oracle noir. Alors pour les lions, mois d'octobre 2024, le domaine familial. Alors j'en ai une qui s'est retournée, c'est la lettre K. La création encore, ça rejoint un petit peu le domaine pro. La création par la pensée, il faut donner pour se grandir. Donc la lettre K peut également être la première lettre d'un prénom s'il vous parle. Et le numéro 11 vous accompagne. Donc c'est le numéro du destin, c'est un maître nombre, le 11. Donc là, pour pouvoir être dans la création et attirer à vous cette création familiale, dans la famille, peut-être un projet, voilà, eh bien il faut donner pour se grandir. Ouais, il va falloir participer peut-être à la vie de famille. Parce qu'on sentait un peu de paresse dans la vie émotionnelle, eh bien il va falloir donner de vous-même pour donner vie au projet créatif de la famille. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Le contretemps, la lenteur d'une situation, encore une fois, la paresse vraiment vous accompagne un petit peu partout. Le temps, le contretemps et le temps, et la fin d'une situation. Donc il y a le renouveau là va mettre beaucoup de temps en famille. Il y a un pouvoir d'attraction là et de créativité, mais là on sent un manque d'envie. Un manque d'envie et ça va prendre beaucoup de temps. Là. Au mois d'octobre, c'est très très ralenti pour les projets en famille. Il y a l'obstination. L'obstination, l'entêtement peut-être aussi, la désobéissance, pas de retour en arrière. L'obstination, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Je pense que c'est vous qui allez bloquer des choses. Vous n'allez pas donner de vous allez peut-être manquer de générosité dans la famille. J'étais pas concentré, donc je vais pas les garder, celles-ci. Mais ouais. Alors là, on a 2 fois le temps. Le temps est vraiment ralenti. Alors, les origines. Souvenez-vous de vos racines.
là on vous demande quand même dans le domaine familial là, de participer un peu plus aux événements familiaux. Peut-être qu'il y a un événement, là, des anniversaires, ou vous allez être invité, ou des repas de famille, et non, vous allez annuler des repas de famille ou manquer des repas de famille. Là ça va mettre des obstacles à votre bonne entente, voilà, à la cohésion familiale. Souvenez-vous de vos racines. Hein, voilà. Bon, on va passer au domaine suivant. Alors voyons un peu maintenant le domaine matériel et financier des lions. Alors pour les lions, c'est vrai que le matériel et le financier est très important. C'est un domaine vraiment qui est important pour ce signe-là, signe de feu. Donc on va voir un petit peu, je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Mais d'abord, voyons l'énergie pour ce domaine-là. Donc matériel et financier pour les lions, octobre 2024. La manipulation. Attention. Attention, alors soit c'est vous qui êtes dans la manipulation, vous portez un masque, soit il y a de la manipulation autour de vous. Alors si c'est vous, vous ne communiquez pas clairement vos demandes, vos besoins, bon, les sentiments et les opinions, bon, on est dans le domaine matériel et financier. Je dirais plutôt que soit vous ne communiquez pas clairement vos demandes et vos besoins dans ce domaine-là, soit il y a peut-être de la manipulation, c'est-à-dire qu'on vous fait croire quelque chose, on vous fait miroiter quelque chose dans le domaine matériel et financier. Construction, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. Il va falloir vous exprimer là, les lions. Il va falloir vous exprimer dans ce domaine-là pour ne pas vous faire manipuler ou pour ne pas que votre entourage comprenne de travers ce que vous avez à dire dans ce domaine matériel et financier. Les messages écrits, visiblement. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana, qui veut parler, parce que les cartes en toutes seules se retournent beaucoup. Oui. Il y a de la protection et une main tendue. D'accord. Allez, on va faire un carré de 9. Je vais remonter un petit peu les cartes. Et je vous les montrerai, si vous ne les voyez pas toutes, dans les médias. Alors, au dos, nous avons les connaissances. Les connaissances, ça peut être les formations, les stages, les études, les concours. Pourquoi pas, les concours, voilà. Donc là, on parle dans le matériel financier, peut-être investir dans une formation, dans une école, ou bien vous accédez à des connaissances, tout simplement. Vous apprenez quelque chose. Alors, l'éloignement est au cœur de votre tirage. L'éloignement, une distance physique ou émotionnelle, une prise de recul. Le retour, alors le retour du passé, le retour de l'être aimé, bon, on n'est pas dans le domaine sentimental là. On revient sur une situation, vous voyez, couple amoureux, l'amour est au rendez-vous. Moi je sens plutôt l'accord. On revient sur une décision, on tombe d'accord. Ici le secret, quelque chose vous est caché. Vous voyez, il y a la manipulation là. Soit il y a un mensonge, soit il y a quelque chose qui est inconnu là. En fait, vous revenez avec plaisir sur une situation ou sur une décision, mais quelque chose là est inconnu ou secret. Alors on va voir, la rivalité, Attention au domaine matériel et financier, de ne pas tomber dans un piège. Il y a des personnes envieuses là autour de vous. La justice, attention là, on s'éloigne de la justice là. Attention à quelque chose d'un petit peu tendancieux là, et limite illégal là. Carte magique, heureusement, ça atténue toutes les mauvaises cartes là. Ça annonce la réalisation de tous vos souhaits. L'isolement, l'isolement, la solitude, je pense, ça peut être le cloître, la prison aussi, attention, on a la justice, la manipulation, la rivalité, le secret, attention aux choses qui pourraient vous mettre vraiment en difficulté là. Ou bien, on vous dit que en étant seul, vous voyez, l'éloignement, en vous mettant de côté, en évitant les mauvaises fréquentations, vous arrangerez les choses, Et la fin d'une situation, les obstacles, ça peut être les obstacles aussi. Les obstacles, la malchance, le sort, ou bien, voilà, vous mettez fin à une situation. Alors ici, on a le retour de la rivalité, mais c'est protégé. D'accord ? Il peut y avoir d'anciens concurrents ou des personnes envieuses qui reviennent dans votre vie, mais vous êtes protégé. Peut-être que vous allez les voir. Bon. Couple amoureux, éloignement, isolement. Donc là, on est plutôt dans un accord, parce qu'on est dans le matériel financier. Donc, on s'accorde un déplacement lointain, un éloignement. On est en accord avec ça, ou bien on s'accorde une distance émotionnelle en s'isolant, d'accord ? En étant seul. Alors attention, parce qu'on a quand même, je vous dis, la distance et l'isolement. On est dans le domaine matériel et financier, donc attention, moi j'entends l'endroit fermé, clos là. Le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment, et la justice derrière, donc ça peut être le bâtiment administratif. Ah, alors j'entends quelque chose là. Est-ce que ce serait pas un bâtiment administratif, quelque chose d'officiel, qui vous doit de l'argent, et vous en rendez pas compte tout de suite? Peut-être les impôts, parce que vous savez, là, on est en octobre, donc vous avez fait votre déclaration, au printemps. En général, au mois de septembre, on a, je ne sais pas si ça se fait toujours, parce que maintenant on est mensualisé, mais peut-être que là, vous allez avoir je sais pas, des nouvelles peut-être d'un bâtiment administratif, ou alors vous allez vous rendre compte que
les impôts peut-être vous doivent de l'argent. C'est peut-être ça, hein. En tout cas, faites attention, hein, surveillez, refaites vos comptes là, refaites vos comptes, parce que vous êtes protégés quand même, hein, donc vous êtes dans votre bon droit là, hein. Voilà ce que je vois pour le matériel et le financier. Les lions, ça a été un tirage un petit peu plus long, mais c'est un message quand même très précis. Et vous en prenez connaissance, hein. Vous avez quelque chose d'officiel là, hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Passons maintenant au domaine de l'amitié, des amitiés, de l'entourage. On va regarder d'abord votre énergie à vous. Et ensuite, je prendrai une carte polarité masculine et une carte polarité féminine pour voir un petit peu les énergies de votre entourage. Alors, pour les lions, en octobre 2024, les amitiés, l'exigence. Alors vous, c'est votre énergie, vous êtes exigeant. Mais vous êtes dans votre élément là, hein, parce que le lion est quand même très exigeant. Ouais, bah, c'est le roi des animaux, hein. Il est quand même très exigeant, vis-à-vis de lui-même déjà, mais vis-à-vis de son entourage aussi, hein. Alors on va prendre une carte polarité féminine et une carte polarité masculine pour voir un peu les énergies autour de vous. Alors ce ne sont que des polarités, hein, donc ça peut être interchangeable, voilà, ça peut être une amie, un ami, ce sont des énergies, hein. Alors ici on a la combativité. On a une amie qui est plutôt, ou un ami, hein, voilà, parce que je dis c'est interchangeable, hein, ce sont des polarités, dans la, ouais, ok, dans la combativité, et puis un ami ou une amie plutôt dans l'amour, amoureux. Alors, évidemment, si vous êtes célibataire, ça peut vous envoyer ce message-là, comme quoi quelqu'un de votre entourage, un ami ou une amie, ressent de l'amour pour vous. C'est possible, hein. Ou bien, ici, dans votre entourage, parce qu'on parle des amitiés, on va voir après le domaine sentimental, hein, amoureux. Là, il y a un sentiment de combativité et d'amour à votre égard, autour de vous, hein. Et vous, vous êtes dans l'exigence. Bien. Là, ce que je vois, c'est qui même me suivent. Je vois des amis autour de vous qui vous aiment profondément, qui vous admirent. Je vois beaucoup d'admiration. Je vois de l'admiration, et puis de toute façon vous aimez briller, vous le signe du lion, hein. Donc je vois de l'admiration, et ici la combativité c'est pas contre vous, c'est au contraire du dynamisme, aller dans votre sens, hein. On a envie de vous faire plaisir, on a envie que vous soyez fiers de votre entourage, c'est un peu ça que je ressens, hein. Alors ici, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour le domaine de l'amitié. Oh pardon, j'ai oublié, je vais le prendre après. Le petit oracle noir, je l'ai oublié. Alors ici, on a des obstacles, ou la fin d'une situation. Alors, Eureka, la bonne idée. Donc on met fin à quelque chose, et il est temps, hein, il est temps. Et le mensonge. Le mensonge, la trahison, l'hypocrisie, on met fin à un mensonge, ou une infidélité, ou une... Par votre exigence, peut-être que vous allez montrer que vous êtes là et que c'est pas la peine de vous la faire à l'envers. Voilà, vous avez compris, hein. Ici, les accusations. Donc, il y a quand même des accusations, des reproches autour de vous, là. Alors, ce ne sont pas ces personnes proches là de vous, parce que eux, ils sont vraiment dans dans l'admiration, les désirs, hein. Peut-être qu'on va vous reprocher un peu quand même de penser avant tout à vos désirs, à dire voilà, moi je veux ça, je veux ci, je suis dans l'exigence, hein, ce que j'attends de vous, c'est ça, un peu le roi, vous savez, ou la reine. Ici, le début. Prendre conscience de l'infini de son potentiel, découvrir son environnement avec émerveillement, comme le fait un tout jeune enfant. Peut-être qu'on va vous inviter, hein, voilà, on vous invite peut-être à être plus dans l'émerveillement, plutôt que dans l'exigence. L'exigence, ça fait un peu dur, vous voyez, c'est la dureté, c'est voilà. Bon, quelque part, en mettant fin à une situation, vous mettez fin aussi à des mensonges ou une traîtrise ou des reproches qui sont autour de vous, vous faites bien, hein, vous faites bien peut-être d'être exigeant, mais soyez un petit peu plus souple peut-être avec ceux qui le méritent. Voilà, c'est ce que j'entends, hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, le domaine sentimental, justement. Passons à ce domaine-là. Plutôt amoureux, évidemment, que vous soyez célibataire ou en couple, on va interpréter pour toutes les situations. Donc votre énergie à vous dans ce domaine-là. Et puis ensuite, je prendrai une polarité masculine et féminine. Vous l'adapterez à votre situation à vous. Et je l'interpréterai pour les couples et les célibataires. Alors, pour le signe du lion, pour octobre 2024, quelle est l'énergie dans le domaine amoureux, sentimental ? La fée protectrice. Bon, c'est bien. Ce domaine-là est protégé. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est protégé. Alors, je vais prendre une carte polarité féminine. Donc ça, c'est la partenaire, on va dire, hein, qui vient vers vous ou qui est déjà auprès de vous, hein. Polarité féminine et polarité masculine. Pareil, le partenaire qui vient à vous, qui est déjà à vos côtés. Alors, on y va. On commence avec la polarité féminine, traîtresse.
qui va peut-être... euh, alors la traîtrise, c'est un bien grand mot, on va voir avec le reste du tirage, mais parce que vous êtes quand même protégé, hein. Peut-être que vous allez démasquer cette femme, hein, traîtresse, dans le domaine amoureux. Et puis on a une polarité masculine soucieuse. Donc le souci et la traîtrise. Donc qui ne se sentent pas forcément en confiance. Moi, c'est ce que j'entends. Que vous soyez célibataire ou en couple, ouais, c'est pas que vous inspirez pas confiance, mais vous êtes sûr de vous, mais là, votre partenaire ou votre futur partenaire, je le sens, ouais, je sens un peu de crainte en fait, hein. Crainte de se tromper, crainte d'être manipulé, voilà. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Bon, il va peut-être falloir changer de comportement. Vous vous sentez bien dans vos baskets, hein, voilà, vous êtes protégé, euh, vous vous sentez sûr de vous, voilà. Mais là, le partenaire amoureux n'a pas vraiment confiance. Il ou elle se sent un petit peu délaissé. Et puis, si vous avez fait une très récente rencontre en tant que célibataire ou vous souhaiteriez faire une rencontre, faites attention, voilà, à ne pas blesser, ne pas heurter la personne en face de vous. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. La protection, vous voyez, vous êtes appuyé, hein. Vous êtes protégé dans ce domaine-là, vous, hein. Vous avez du soutien, hein. Dans la conversation écrite, l'échange écrit, il y a de la protection, donc soit sur les réseaux sociaux si vous êtes célibataire, vous êtes en lien voilà, avec quelqu'un ou vous souhaiteriez vous lancer dans la recherche d'un partenaire, une rencontre sur les réseaux, c'est protégé, hein. Et l'isolement, ouais. Oui. Donc là, vous êtes un peu enfermé, replié sur vous-même, vous échangez uniquement à l'écrit, mais c'est protégé. C'est protégé. La fin d'une situation, des obstacles, ouais. La fin des accusations et des reproches. Voilà, on a la polarité féminine traîtresse et la naissance d'un projet. Ça s'éclaircit après, hein. Ouais, il va peut-être falloir changer votre fusil d'épaule, hein, ou changer quelque chose, un mode opératoire, ou changer une façon de faire pour faire la rencontre de quelqu'un. Peut-être vous isoler un petit peu, voilà. Ou bien, alors vous allez me dire, oui, c'est contradictoire, comment je peux rencontrer quelqu'un si je reste enfermé chez moi? Vous avez la conversation écrite, peut-être commencer par ça. Et si vous êtes en couple, ici, vous avez quelqu'un qui manque de confiance en vous et portez un masque ou vous vous protégez là, de quelque chose et vous vous isolez, hein. Donc peut-être falloir changer de comportement, hein, dans le domaine sentimental, hein. Allez, on va passer à la synthèse avec le tarot akashique. Passons à votre synthèse, les lions, pour le mois d'octobre 2024. Je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en dirai la signification pour cette synthèse pour le mois d'octobre. Donc je pense que les relations vont être un petit peu tendues. Vous êtes sûr de vous, vous êtes dans l'exigence, vous êtes, voilà, ouais, vous êtes sûr de vous, mais c'est votre entourage là qui a un petit peu de mal à... Vous êtes peut-être trop autoritaire au mois d'octobre, hein. L'autorité fait partie aussi du signe du lion, hein, c'est un honneur, hein. Mais là, ouais, faites attention à votre entourage, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit professionnel. Bon, on va voir avec la synthèse du tarot akashique, on va prendre une carte. Alors pour le signe du lion, d'octobre 2024, le 4 de rose inversé. Le 4 de rose inversé, vision de l'ego. Alors là, elle est inversée, mais si je vous la retourne, regardez un petit peu ce qui se passe. Je vais vous en dire la signification, hein. On a ici un personnage, d'accord, qui se regarde dans le miroir, ok. Donc déjà, très fier de lui, très, voilà. Et l'entourage, là, il ne le voit pas dans le miroir, il n'y a pas de reflet de l'entourage. C'est bien ce que je vous disais, hein. Je l'ai tiré devant vous, hein. J'ai pas provoqué, j'ai pas été la chercher volontairement. Je vais vous en dire la signification. Elle est inversée, hein. Votre tolérance envers le comportement d'une personne égoïste a pris fin. Vous avez pris conscience du fait que certaines lacunes dans votre vision de vous-même ont attiré cette personne qui est incapable de donner. Vous êtes maintenant prêt à vous donner la priorité. Vous en êtes plus conscient et vous êtes prêt à prendre des mesures qui vous honorent. Vous n'avez plus envie d'être négligé ou minimisé. Rappelez-vous le tirage amical, je crois. Même si vous hésitez un peu, soyez fort et oubliez cette personne. C'est seulement lorsque vous vous traiterez mieux que vous déclarez à l'univers que vous méritez mieux. Alors là, on est dans la vision de l'ego. Là, vous avez décidé d'être exigeant. Je vous ai dit, faites attention quand même à votre entourage. Il y a une personne dans votre entourage qui peut mériter ce genre de choses, parce que voilà, il ne mérite pas votre attention. Mais d'autres autour de vous sont dans l'admiration, voilà, cherchent votre compassion, etc. Ne négligez pas quand même ceux qui sont dans cette compassion. Que vous invite à faire la force akashique, que vous conseille.
Imaginez que vous regardez dans un miroir et que tout ce que vous voyez reflète le Dieu en vous. Vous voyez ce que je vous disais. Prenez un moment pour ressentir cette vérité. Cette partie de vous se reflètera dans tout ce que vous penserez et accomplirez. Et chaque fois que vous vous regarderez dans un miroir réel, voyez-y votre moi divin. N'oublions pas que c'est le signe du lion, hein, le roi des animaux en plus. Hein. Voilà pour votre tirage, votre guidance du mois d'octobre 2024. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.